Seigneur, si cette vidéo est devant moi, ce n'est pas un hasard. Parle à mon cœur, j'ai besoin de toi maintenant. Seigneur mon Dieu, si cette vidéo est arrivée jusqu'à moi, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que tu veux me dire quelque chose, parce que tu veux me rappeler que tu ne m'as pas oublié. Je ne sais pas à quel moment de ma vie je me trouve. Peut-être suis-je au bord du découragement, peut-être que je souris devant les autres, mais que je pleure en secret. Peut-être que je me bats en silence contre des choses que personne ne soupçonne. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, je choisis d'ouvrir mon cœur à ta voix. Seigneur, parle-moi à travers chaque seconde de cette vidéo. Utilise chaque mot pour ranimer en moi ce que je croyais mort. Restaure ce qui s'est cassé en moi. Fais taire mes doutes. Répands ta paix. Je veux entendre ta vérité. Je veux voir ta lumière. Je veux sentir que tu es là. Je sais que cette vidéo n'est pas ordinaire. Je sais qu'il y a quelque chose de spirituel qui va se passer. Alors je ne veux pas me distraire. Je ne veux pas passer à côté. Seigneur, je t'invite maintenant. Viens dans mon esprit. Viens dans mon cœur. Viens dans ma chambre. Parle-moi et je t'écouterai. Je choisis de rester jusqu'à la fin parce que je crois que le dernier mot que tu diras changera ma vie. Je crois que le dernier signe parlera directement à ma situation. Et je crois que tu es un Dieu fidèle qui prépare toujours quelque chose de puissant pour ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, fais que cette vidéo ne soit pas juste une vidéo de plus, mais un tournant, un rendez-vous avec toi, un souffle nouveau, un miracle silencieux, un moment divin. Et maintenant, je déclare que mon cœur est ouvert. Mes oreilles sont attentives, mon âme est disponible. Seigneur, je suis prêt, parle-moi. Et si tu pries avec moi, écris simplement dans les commentaires « J'ai prié avec vous ». Ne quitte pas cette vidéo, car si tu entends au moins un de ces 10 signes, sache-le. Dieu est déjà en train de préparer quelque chose d'énorme dans ta vie. Et Satan fera tout pour que tu ne regardes pas jusqu'à la fin. Alors reste bien jusqu'au bout, car ce message pourrait être celui que ton cœur attendait depuis longtemps. Clique sur j'aime, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et prépare-toi à une révélation qui pourrait changer ta vie spirituelle. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines saisons de ta vie sont plus douloureuses, plus silencieuses ou étrangement paisibles? Parfois, tu sens que quelque chose se passe, mais tu ne saurais dire quoi. Et si c'était Dieu en train de préparer une grande bénédiction? Dans cette vidéo, on va voir 10 signes puissants que Dieu te donne pour te montrer qu'il t'élève, qu'il t'équipe et qu'il est sur le point de libérer une bénédiction surnaturelle dans ta vie. Signe 1. Tu passes par un désert spirituel, tu pries, tu jeûnes, mais tu n'entends plus rien. Tu as l'impression que Dieu est silencieux. Ce silence n'est pas un abandon, c'est une préparation. Exemple, Moïse a été conduit dans le désert avant d'être utilisé. Jésus a été tenté au désert avant de commencer son ministère. Analyse, le désert te vide de ton toit pour que Dieu te remplisse de sa volonté. Verset, Matthieu 4:1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Témoignage fictif. Sarah, une jeune chrétienne qui a traversé une période sèche spirituellement, et Dieu lui a ouvert une porte professionnelle inattendue juste après. Signe 2, des relations se brisent, soudainement. Quand Dieu veut t'élever, il éloigne certaines personnes de ta vie. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne font plus partie de ton prochain niveau. Exemple biblique, Abraham a dû se séparer de Lot, Genèse 13. Clé spirituelle, toute élévation demande séparation. Illustration, tu perds des amis, une relation amoureuse se termine, un partenariat se brise, mais Dieu sait ce qu'il fait. Appel, ne pleure pas ce que Dieu est en train de couper, il taille pour te faire porter plus de fruits, Jean 15:2. Signe 3, tu ressens une paix inexpliquée dans le chaos, alors que tout semble s'effondrer, tu sens une paix profonde en toi. Cette paix est un signe surnaturel que Dieu contrôle la tempête. Verset nos Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Témoignage, un homme perd son emploi, mais il dort paisiblement chaque nuit. 3 mois plus tard, une porte s'ouvre pour une entreprise qu'il n'avait même pas envisagée. Clé, la paix de Dieu est l'indicateur qu'il est proche de te bénir. Signe 4, tu reçois des confirmations répétées, tu lis un verset, un ami te dit la même chose, tu entends un message à l'église qui répète exactement la même phrase. Coïncidence? Non, Dieu confirme. Exemple, Gédéon et la toison, Juge 6. Dieu confirme 2 fois pour lui montrer qu'il est avec lui. Clé, quand un message se répète, Dieu te parle, appelle à l'attention, ouvre tes oreilles au spirituel, Dieu parle souvent, mais nous sommes trop distraits. Signe 5, tu es attaqué plus que d'habitude. As-tu remarqué que plus tu t'approches de Dieu, plus les épreuves semblent s'intensifier? Plus tu t'engages dans la prière, dans la sainteté, dans le service, et plus tu fais face à des oppositions soudaines. Maladies, conflits, blocages, découragement, attaques dans ton sommeil, tentations que tu croyais avoir vaincues, tout semble s'acharner contre toi. Mais ce n'est pas un hasard, c'est un signe prophétique. Le combat spirituel s'intensifie avant la bénédiction. Dans le monde spirituel, les bénédictions provoquent des secousses. Avant que Dieu ne libère une grâce, les ténèbres essaient de te faire abandonner avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que toi, tu ne sais pas encore, tu es à la porte d'une percée spirituelle. Regarde dans la Bible. Exemple de Job.
Job était un homme intègre, fidèle, que Dieu lui-même recommandait. Et pourtant, c'est après que Dieu a dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job » Job 1, verset 8, que les épreuves ont commencé à pleuvoir. En quelques jours, il perd tout. Ses enfants, ses biens, sa santé. Pourquoi ? Parce que Satan avait peur de la fidélité de Job et voulait le pousser à maudire Dieu. Ce que Job ignorait, c'est qu'il allait recevoir le double de tout ce qu'il avait perdu. Job 42, 10. Mais le test devait venir avant la bénédiction. Témoignage fictif, histoire de Marius. Marius était un jeune homme de foi. Il s'était engagé dans le jeûne et la prière pour chercher la volonté de Dieu dans sa vie. Il avait décidé de vivre dans la pureté, de couper avec les mauvaises influences et de servir dans son église locale. Mais à peine avait-il pris cette décision que tout a basculé. Son patron l'a accusé à tort et l'a licencié. Sa copine a mis fin à leur relation. Il faisait des cauchemars récurrents chaque nuit. Il a commencé à douter de sa valeur, mais au fond de lui, il persistait. « Je sais que Dieu est avec moi. » 3 mois plus tard, un pasteur invité dans son église reçoit une parole de connaissance en pleine prédication. « Il y a un jeune homme ici, qui a tout perdu récemment. Dieu me dit de te dire, il t'élève maintenant. » C'était Marius. Et la semaine suivante, il recevait une offre pour un emploi à l'étranger, dans une entreprise chrétienne qui soutient les missions. Il est devenu missionnaire à temps partiel, avec un salaire qu'il n'aurait jamais espéré. Moralité, plus les attaques sont grandes, plus grande est la récompense. Pourquoi ces attaques ? 1. Tu es une menace pour l'enfer. L'ennemi ne gaspille pas ses flèches sur les chrétiens endormis. Si t'attaques, c'est que tu déranges son royaume. 2. Tu t'approches de ta destinée. L'intensité des attaques est souvent proportionnelle à la grandeur de ta mission. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a été attaqué dans le désert. Matthieu 4. 3. Dieu te fortifie pour la saison suivante. Chaque attaque est une opportunité pour que ta foi se muscle. Comme un soldat à l'entraînement, Dieu permet certaines batailles pour que tu sois prêt à porter la gloire qui arrive. Clé spirituelle. Tiens bon, ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment d'abandonner la prière, la foi, l'adoration. C'est justement maintenant que tu dois persévérer. Ta réaction dans la tempête va déterminer si tu passes à la saison suivante. N'oublie jamais, le niveau de résistance révèle le niveau de récompense. Verset puissant pour ce combat. Ésaïe 54, vers 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. 1 Pierre 5, 8 à 10. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Tu te sens harcelé spirituellement, attaqué dans ta santé, dans ta famille, dans ton moral ? Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Crois plutôt qu'il te prépare à une grande élévation. Les ténèbres savent que le ciel est en train de t'ouvrir une porte, et ils veulent t'arrêter juste avant que tu la franchisses. Tiens bon, enfant de Dieu, ta fidélité dans l'épreuve est en train de construire ton témoignage. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être positionné. Signe 6, ton cœur aspire à des choses plus grandes. Tu ressens que tu n'es plus à ta place, ce n'est pas de l'orgueil, c'est Dieu qui agrandit ta vision. Ton cœur commence à rêver plus grand, à croire plus fort. Illustration. Tu travailles dans un petit endroit, mais ton cœur rêve de bâtir une mission, un ministère, une œuvre. Dieu étire ta vision avant de libérer la provision. Signe 7. Tu reçois des rêves prophétiques. As-tu commencé à faire des rêves étranges, des rêves clairs, puissants, souvent symboliques, des songes qui te réveillent avec un poids sur le cœur, ou même des rêves dans lesquels Dieu te parle directement, te montre des visages, des lieux, ou te prévient de choses à venir ? Si c'est ton cas, ne les ignore surtout pas. C'est peut-être le signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie. Recomète, Dieu parle toujours par des rêves. Dans la Bible, les rêves sont un moyen fréquent de communication divine. Dieu utilise le sommeil pour parler à l'esprit, car c'est dans cet état que notre âme est la plus réceptive, débarrassée du bruit du monde. Regarde ce que dit Job. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Job 33, 14 à 15. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens dorment aussi spirituellement et ne prêtent pas attention à leurs rêves. Mais si tu commences à avoir des rêves prophétiques récurrents, des avertissements, des révélations, alors Dieu t'envoie un message. Il t'élève dans le monde spirituel. Exemple biblique puissant. Joseph, le rêveur.
Joseph n'était qu'un jeune adolescent quand Dieu a commencé à lui parler en rêve. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu, les gerbes de mes frères se prosternaient devant la mienne. » Genèse 37, 6-7. À travers ces songes, Dieu annonçait l'élévation de Joseph, bien qu'il fût encore inconnu. Et même si ses rêves lui ont causé la haine de ses frères, ils ont été le début de sa destinée royale. Si tu reçois des rêves prophétiques, Dieu te montre les prémices de ta gloire à venir. Daniel, l'interprète des mystères. Daniel recevait des songes et des visions de la nuit si puissants qu'il le laissait sans force. Dieu lui montrait l'avenir des royaumes, les conflits spirituels et même le retour du Messie. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Daniel 7-13. Daniel était un homme mis à part, et Dieu l'avait établi comme prophète et conseiller de roi. Les rêves qu'il recevait faisaient partie de son élévation divine. Témoignage fictif. L'histoire de Nadine. Nadine est une femme simple, mère célibataire vivant dans un quartier populaire. Depuis quelques mois, elle se réveille souvent vers 3 heures du matin après des rêves très vifs. Dans un de ses rêves, elle voit son frère aîné enchaîné dans une pièce sombre. Elle prie pour lui. 3 jours plus tard, il l'appelle. Il était sur le point de commettre un acte grave, mais il a changé d'avis au dernier moment sans comprendre pourquoi. Plus tard, elle rêve d'une église en feu et 1 semaine après, l'église de son quartier subit un scandale public. Son pasteur, étonné par ces détails, comprend que Nadine reçoit des songes prophétiques. Dieu commence à l'utiliser dans l'intercession, puis dans le ministère, et peu à peu, Nadine devient un appui spirituel pour toute une communauté. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Nadine ? Parce qu'elle a écouté, elle n'a pas ignoré ses rêves, elle a prié avec ce que Dieu lui montrait. Que signifient ces rêves dans ta vie ? 1. Tu passes à un nouveau niveau de sensibilité spirituelle. Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit, ce que les autres ne voient pas, il te le révèle en avance. 2. Tu es appelé à veiller et à intercéder. Tu n'es plus un simple spectateur de ta vie, tu es un acteur prophétique. Ce que tu rêves peut sauver des vies, empêcher des attaques, préparer des victoires. 3. Dieu veut t'associer à son plan. Les rêves prophétiques sont une invitation au partenariat divin. Dieu ne cherche pas seulement à te bénir, mais à te rendre utile pour les autres. Ne minimise jamais un rêve prophétique. Beaucoup de gens rejettent leurs rêves comme s'ils étaient des illusions. Mais la Bible nous enseigne. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5:20. Note tes rêves, prie pour leur interprétation, demande confirmation et surtout, obéis si Dieu t'y donne des instructions. Si tu fais des rêves inhabituels, ne les ignore plus. Dieu t'appelle à un nouveau niveau. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas le hasard. C'est le Saint-Esprit qui t'ouvre l'accès au mystère du royaume. Tu es en train de passer de spectateur à instrument, de simple croyant à intercesseur, de dormant à veilleur spirituel. Ce que Dieu te montre dans le secret, un jour bénira beaucoup de gens autour de toi. Alors lève-toi, prie, écoute, reste connecté, parce que chaque songe peut être une clé pour ta bénédiction ou celle d'un autre. Signe 8. Dieu t'appelle au service. Tu sens un appel profond à servir les autres, à prier pour eux, à encourager, à bâtir. Dieu commence à te positionner comme un canal de bénédiction. Exemple, David servait avant de régner. Clé, servir est toujours le chemin vers l'élévation. Appel, si tu ressens ce feu, n'éteins pas la voix. Dieu t'équipe. Signe 9. Tu es confronté à une grande décision. Tu arrives à une croisée de chemin. Tu sens que ton choix va changer ta vie. Ce moment de tension est souvent le début d'un nouveau chapitre. Illustration, quitter un emploi, changer de pays, lancer une œuvre, verset. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Clé, l'incertitude précède souvent la manifestation. Signe 10. Tu ressens un feu intérieur que tu ne peux pas éteindre. Tu ressens un feu dans ton esprit. Tu ne peux plus rester le même. C'est comme si quelque chose en toi te poussait à changer, à avancer, à prier plus, à chercher plus. Verset Jérémie 20, 9. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant. Clé, quand Dieu veut t'élever, il te brûle de l'intérieur avant de t'élever à l'extérieur. Tu as reconnu un ou plusieurs de ces signes ? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu te prépare à quelque chose. Et le fait que tu sois tombé sur cette vidéo aujourd'hui est un autre signe. N'écoute pas la peur, le doute ou les voix qui te disent que c'est fini. Au contraire, Dieu commence là où l'homme dit que c'est terminé. Prière finale puissante. Seigneur mon Dieu, merci pour cette parole. Merci pour chaque signe
que tu as révélées aujourd'hui. Je crois que tu es en train de préparer une grande bénédiction pour ma vie. Je te demande de m'aider à rester fidèle, même dans le désert, même quand les attaques se lèvent. Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Viens renouveler ma foi, ouvre mes yeux spirituels et prépare-moi, Seigneur, pour ce que tu veux me donner. Si tu veux m'élever, alors purifie-moi. Si tu veux me bénir, alors brise en moi tout ce qui bloque ta main. Père, je me tiens devant toi, les mains ouvertes, le cœur ouvert. Utilise-moi, bénis-moi et glorifie-toi à travers ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié avec moi, écris Amen dans les commentaires et dis-moi quel signe t'a parlé le plus aujourd'hui. Et maintenant, écoute-moi bien. Si tu as été touché par cette vidéo, ne pars pas sans agir. Ce n'est pas un hasard si tu es resté jusqu'ici. Dieu t'a parlé. Dieu t'a réveillé. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rater aucun message puissant comme celui-ci. Laisse un commentaire pour me dire « J'ai prié avec toi » ou « Ce message était pour moi ». Je lis tous vos messages et je prie pour vous. Partage cette vidéo à au moins 3 personnes que tu aimes. Tu ne sais pas, cela pourrait être la parole qui sauve une âme. Et surtout, garde la foi. Même si tu ne vois encore rien, Dieu agit en coulisses pour préparer ta grande élévation. Reste connecté car la prochaine vidéo pourrait bien être la réponse que tu attends. À très bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.